Mesdames et messieurs, bienvenue à Mon Milieu, mes services. Le 7 juillet dernier, je suis allé rencontrer Rodrigue Huard, propriétaire du cinéma et du cinéparc Paradiso, pour parler du cinéparc qui a réouvert ses portes au mois de juin. Voici mon entrevue. Alors, je suis en compagnie de Rodrigue Huard, le propriétaire du cinéma et du cinéparc Paradiso. Monsieur Huard, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Surtout avec un début de saison comme celui-là. Ah oui, c'est le fun. Les gens sont pas à la demande, mais les gens sont là. Comment je pourrais bien vous dire? Ils sont là au rendez-vous, oui, c'est ça que je cherchais, excusez. Le cinéparc est ouvert, en excluant la période que vous avez été fermé, là, est ouvert depuis quand? Monsieur Roy a ouvert ça le 17 juin 1977. Et après ça, il a fermé en 2000. Nous, on l'a réouvert en 2006-2007 pour fermer en 2012 à cause de la technologie qui avait évolué, qu'il n'y avait plus de pellicule, que c'était rendu sur des disques durs par Internet et tout ça, là. Fait qu'on a fermé. Après ça, cette année, j'ai eu la chance de mettre la main sur un nouvel équipement à prix moindre que parce que ça coûtait 98 000 juste le projecteur, à part tous les équipements à mettre sur le projecteur, qui est disque dur, qui est l'écran, qui est l'anti et toutes les babelles là, qui viennent avec. Fait que moi, je l'ai eu à 52 000, mais au final, ça monte quand même à 92 000 d'investissement. Là. Quand vous avez fermé, la dernière saison, c'était en 2012. Quand vous avez fermé, est-ce que vous aviez déjà l'idée de réouvrir plus tard? Oui, j'aurais aimé ça ouvrir tout de suite l'été 2013, mais la rénovation du cinéma pour mettre mes deux salles en numérique a coûté quand même 180 000 $. Fait que j'ai pris une pause là, parce que avec la SADC et tout ça qui ont voulu embarquer dans le projet, ça a été plus facile pour le cinéma. Le cinéparc, on me répondait que ouais, le cinéparc c'est plus difficile. Le cinéparc, tu sais, c'est mort, c'est tombé. Parce qu'en passant, je suis le 6e cinéparc au Québec. Fait qu'on n'y est pas beaucoup. Fait que ça a fait un peu ça. Ça a donné des frissons aux gens là, de vouloir investir dans le cinéparc. 6e, mais dans le fond, vous êtes le seul dans la Gaspésie en plus. Oui, je suis le seul en Gaspésie. Plus proche de moi, je me rappelle plus des villes là, exactement, là, mais c'est facile d'aller sur Google et de regarder, là, on le voit vite. Oui, bien, il y a justement le site web, je crois que ça s'appelle cinéparc.com ou Cinéparc Québec, ouais, c'est ça, puis, qui donne la programmation des cinéparcs, donc on en a justement une bonne idée où est-ce qu'elles sont. Oui, bien, vous allez trouver un peu d'infos aussi, parce que le monsieur, justement, a pris des infos avec les dates d'ouverture, c'était qui le propriétaire avant, tout ça, là. Fait qu'on a répondu au meilleur de notre connaissance, là. Monsieur Roy était là, en plus, quand le monsieur a posé question. Fait que c'était un peu le pionnier, M. Roy. C'est lui qui a tout parti les cinéparcs, Bonaventure, les cinémas de Chandler, Grande-Rivière dans le temps. Je pense qu'il y en avait un par-ci aussi. Il y avait New Carlisle. Après ça, il me semble qu'il y en avait un plus haut. Port-Daniel. Tu sais, ça a tombé un peu là, avec le temps. Dans le fond, quasiment chaque ville avait son cinéparc à l'époque, en tout cas quasiment. Oui, proche. Ce que M. Roy me disait, ce qui a fait fermer un peu les cinémas, c'est l'arrivée des VHF, les cassettes, que les gens pouvaient écouter les films chez eux. Ça a venu, on recule encore dans le temps un peu, là, mais ça a changé beaucoup la vision des gens. C'était plus facile d'écouter un film dans le salon chez vous, là. Fait qu'aujourd'hui, les gens recherchent le vintage, ils recherchent justement les attractions différentes, qui leur ont fait vivre des belles choses quand ils sont jeunes, là, dans le fond. C'est un peu ça qu'on revit aujourd'hui. Tu as vu tout à l'heure les gens qui rentrent, ils sont contents, que c'est ouvert. Il n'y a personne qui rentre en disant « Ah, c'est cinéparc, voyons donc. » Mais ça rentre, c'est le fun, merci beaucoup. Mais j'ai des gens, tu vois, hier soir de Rivière-au-Nord qui ont descendu, Matane, qui viennent quand même dans notre MRC. Ces gens-là venaient pour Nova Lumina. Qui est une projection de nuit. C'est un peu... Ça fait 2 ans là, que je vois Nova Lumina aller, puis que je me dis, maudit, il faudrait bien que j'ouvrirais mon cinéparc à nouveau, parce que je vois qu'il y a de l'achalandage pour ces événements-là de nuit
nocturnes, que les gens veulent participer à ces affaires-là. Fait que quand j'ai eu la chance de mettre la main sur le projecteur, j'ai dit oui tout de suite. Et puis, ben là, je vois que les gens, c'est ça, sont au rendez-vous, comme on disait tout à l'heure. Puis les gens, ben, en venant au rendez-vous, ben veut pas, ça donne, c'est le fun d'avoir réouvert le cinéparc pour ça, là. Est-ce que les gens vous ont approché pour, justement, pendant l'époque que c'était fermé, à savoir quand est-ce que vous alliez réouvrir? Je te dirais à tous les étés. Je me faisais demander quand est-ce que vous ouvrir le cinéparc? Quand est-ce que vous ouvrir le cinéparc? J'étais là, ben, peut-être l'année prochaine, peut-être l'année prochaine, peut-être l'année prochaine. Puis là, ben, c'est cette année 2018, dans le fond, qu'on était reparti. C'est sûr que le projecteur, ben, j'en parle pas beaucoup, mais le projecteur, c'est la nouvelle technologie de Barco. C'est le dernier, c'est le bébé de Barco, dans le fond, qu'ils ont fait une projection aux États-Unis. Puis moi, j'ai acheté, dans le fond, une boîte ouverte qui appelle, un projecteur qui a fait une semaine de projection pour vendre à des compagnies, comme moi j'ai acheté de Projectech, qui est en Ontario, qui vient, lui, acheter de Barco des États-Unis. Fait que c'est, comment je te dirais bien ça, c'est la nouvelle technologie, c'est une technologie au laser. Donc, il n'y a plus de lampes là-dedans. C'est fini les lampes. C'est fini de corriger, d'élimer les plates comme dans le temps. Les vieux vont s'apercevoir de ça. L'image est plus belle qu'au cinéma présentement, la résolution de l'image. Puis, le son est numérique maintenant. Fait que le son, la qualité des voitures, les systèmes de son sont pas mal plus avancés que c'était des années 90 puis même 2000 au début. Fait que ça fait que les gens qui ont des bons systèmes de son, là, ils rentrent et ils me disent « Tabarouette, hey, as-tu fait quelque chose avec le son? » Ben oui, on a tout changé au complet, là. T'sais, on n'a pas rien que changé le projecteur. Puis comme je disais, ben, c'est le premier projecteur que Barco, le numéro de série qui est dessus, c'est le premier vendu au Canada. Eux autres sont fiers de dire qu'ils ont ouvert un cinéparc avec ça, là, mais c'est comme ça. Eux autres, ils pensaient que j'avais une vingtaine de salles de cinéma, là, puis que j'en avais une grosse pour mettre un projecteur, puis je pourrais shooter à 2000 pieds l'image. Fait que c'est de la résolution. Là. À 2000 pieds, c'est aussi clair que là. Là, j'étais à 240 pieds. Fait que dans le fond, est-ce qu'on a une image ici au cinéparc qui est comparable à ce qu'on a en salle de cinéma? Je te dirais meilleur qu'au cinéma. T'sais, moi, je le vis parce que au cinéma, je vois mon image. Quand j'arrive ici, je vois l'image, puis elle est supérieure. Fait que c'est bizarre à dire. Faut pas qu'il y ait de lune. S'il y a de la lune, je peux pas contrôler les alentours, la brume, le brouillard. Je peux pas contrôler la lune, qui est une pleine lune. Ça va me nuire un petit peu. Mais la pluie. Puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup de bandes annonces au début, pour que le projecteur, à 100%, dans le fond, plus qu'il fait noir, plus que le projecteur est performant. Tu sais que les gens vont voir « Waouh, l'image est dans ma belle ». Mais c'est ça que ça va faire, là. C'est pour ça qu'on met beaucoup de bandes annonces au départ, là. C'est pas pour niaiser, là, c'est juste parce qu'on veut se rendre à la noirceur le plus loin possible, là. C'est un peu ça, là. Là, vous avez ouvert au début du mois de juin. Vous allez être ouvert jusqu'à quand? On prévoit, normalement, on fermait à la fête du travail, mais moi, en septembre, je vais ouvrir la fin de semaine, qui est le vendredi, samedi, dimanche. Je vais y aller jusqu'à temps que la saison va me permettre, là, puis que les gens vont au rendez-vous naturellement, là. Tu sais, j'ouvrirai pas pour 2 personnes, mais si jamais que ça continue au mois de septembre, là, parce qu'on a toujours une belle automne ici, fait que si ça continue là, il n'y a pas de problème, je vais y aller le plus tard possible. Si les gens veulent voir la programmation, où est-ce qu'ils peuvent se rendre pour ça? Il y a 2 places. Il y a le Facebook, dans le fond, qui est l'outil de l'heure avec les jeunes et tout ça, là. Les gens sont tous rendus là-dessus avec les téléphones intelligents. Vous allez voir les nouvelles publicités qui arrivent souvent. Puis sinon, c'est sur la boîte vocale au 689 Film, 689 3456, vous allez tout le temps savoir la programmation puis le détail des films, dans le fond. Et les tarifs? Et les tarifs, oui. Bien, merci beaucoup de m'avoir accordé cette entrevue-là. Merci beaucoup à vous.